Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix, miséricorde et bénédiction d'Allah soient sur toi, là où tu es, dans l'instant où tu écoutes ces mots. Peut-être es-tu assis dans le calme de ta chambre. Peut-être es-tu dans le mouvement de ton quotidien, ou peut-être cherches-tu simplement une étincelle de lumière au milieu de l'agitation de ce monde. Quelle que soit ta situation, sache que ce moment n'est pas le fruit du hasard. C'est Allah qui t'a guidé jusqu'ici, vers un rappel qui pourrait transformer ton cœur et donner un sens nouveau à ta prière. Bienvenue sur Route du Tawhid, un espace dédié à la lumière, à la profondeur et à la sagesse. Ici, chaque mot est choisi pour éveiller ton âme. Chaque rappel est conçu pour reconnecter ton cœur à ton Créateur. Chaque silence même est une invitation à respirer avec la présence d'Allah. Route du Tawhid n'est pas une simple chaîne. C'est un chemin, une direction, une route qui ramène toujours au même point d'origine et de destination. Allah, l'unique, celui vers qui tout revient. Avant de plonger dans ce sujet d'aujourd'hui, je t'adresse une invitation. Une invitation simple mais importante. Prends un instant, clique sur le bouton s'abonner et active la cloche. Pourquoi? Parce que la vie est faite de distractions, d'oubli et de 1000 petites choses qui éloignent nos cœurs de l'essentiel. Ces rappels spirituels sont comme des lampes allumées dans l'obscurité. Si tu les laisses s'éteindre, il est facile de se perdre. Mais si tu t'accroches à ces instants de lumière, ton chemin sera toujours guidé. Imagine-toi comme un voyageur dans le désert. Le soleil brûle, la soif est là, et ton âme a besoin d'eau pure. Route du Tawhid veut être cette oasis où tu peux venir étancher ta soif spirituelle, puiser des versets du Coran, des paroles du prophète, et repartir le cœur rafraîchi. Ton abonnement n'est pas pour gonfler des chiffres. C'est une manière pour toi de dire à ton âme « Oui, je veux nourrir ma foi régulièrement. Oui, je veux garder un lien constant avec le rappel. » Tu verras que chaque épisode est pensé comme un moment intime entre ton cœur et ton Seigneur. Tu n'es pas un spectateur anonyme perdu dans la foule. Tu es une âme précieuse, connue par Allah. Entendu par Allah, aimé par Allah. Le fait même que tu sois arrivé ici est déjà un signe de sa guidance. N'est-ce que pas bouleversant de penser qu'Allah t'a choisi, toi, parmi tant d'autres, pour entendre ce rappel maintenant? Alors installe-toi, apaise ton esprit, ouvre ton cœur. Ce que nous allons partager ensemble aujourd'hui est plus qu'un simple sujet. C'est une clé. Une porte ouverte vers une relation plus intime avec ton Seigneur. Tu vas découvrir le nom d'Allah qui, répété en soujoud, a le pouvoir de transformer tes prières et de t'ouvrir des horizons insoupçonnés. Prépare-toi à entrer dans ce voyage spirituel. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Ton Seigneur est proche. Il t'écoute déjà. As-tu déjà ressenti ce silence lourd? Celui qui s'installe quand tu termines ta prière et que malgré tes supplications, rien ne change en apparence. Peut-être as-tu levé les mains des centaines de fois, les yeux embués de larmes, répétant la même demande, et pourtant, le monde autour de toi est resté immobile. Alors tu t'es demandé, peut-être en secret, peut-être avec douleur, est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Est-ce que mes prières atteignent le ciel? Ce poids, beaucoup l'ont ressenti. Et si tu es ici, c'est que tu as connu, toi aussi, ce moment d'attente, ce moment d'espérance suspendue. Le cœur espère une réponse, mais la vie semble continuer comme si rien n'avait été entendu. Mais laisse-moi t'inviter à une vérité profonde. Allah n'est pas silencieux. Allah n'est jamais sourd à ta voix. Chaque larme que tu verses, chaque soupir que tu laisses échapper, chaque mot que tu prononces en secret, est entendu, est inscrit
et gardé par celui qui ne laisse rien se perdre. Aujourd'hui, je ne veux pas seulement te réconforter avec des paroles douces. Je veux partager avec toi un secret spirituel, une clé qui pourrait transformer ta manière d'invoquer. Ce n'est pas une formule magique, ni une promesse humaine, mais une porte ouverte vers la proximité avec Allah. C'est le rappel d'un nom sublime parmi les noms d'Allah, un nom qui porte en lui une puissance particulière, la puissance de la réponse, la puissance de l'exaucement. Et ce nom, tu peux le prononcer dans le moment le plus intime de ta prière, le soujoud. Quand ton front touche le sol, quand ton cœur se dépose devant ton Seigneur, quand le monde autour de toi s'efface et qu'il ne reste plus que toi et lui. C'est dans cet instant sacré que ce nom résonne le plus fort, comme une clé qui ouvre des portes invisibles. Mais pourquoi, cela dit? Tu le sais peut-être, le prophète aimait particulièrement ce jour. C'est le jour de sa naissance, le jour où il jeûnait régulièrement en signe de gratitude envers Allah. Le lundi est une journée de lumière, un moment où les portes du ciel s'ouvrent à ceux qui s'approchent de leur Seigneur. Répéter ce nom un lundi, en soujoud, c'est comme déposer ton invocation dans un fleuve de miséricorde qui coule directement vers Allah. Alors, laisse-moi t'inviter à un voyage. Imagine-toi ce lundi, seul dans ta chambre ou à la mosquée, en prosternation. Tu répètes ce nom doucement, encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur se fonde dans sa signification. Et soudain, tu sens une légèreté, une certitude, une paix. Tu sais que tu as été entendu. Ce n'est pas moi qui t'appelle, c'est Allah qui t'invite. Laisse cette invitation entrer en toi et prépare-toi à découvrir quel est ce nom et comment il peut transformer ta prière en une rencontre vivante avec celui qui répond toujours. Aujourd'hui, le nom que nous allons méditer est l'un des plus rassurants, l'un des plus réconfortants, l'un de ceux qui enveloppent le cœur d'espérance. Al-Mujib, celui qui répond, celui qui exauce, celui qui n'abandonne jamais l'appel de ses serviteurs. Lorsque tu prononces « Ya Mujib », tu invoques Allah sous son nom de proximité et de réceptivité. Tu n'appelles pas un roi lointain qu'il faudrait convaincre, tu n'appelles pas une oreille distraite qu'il faudrait supplier encore et encore. Non, tu appelles celui qui a promis dans son livre. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset est unique dans le Coran, car chaque fois que les gens demandaient au prophète une réponse divine, Allah commençait par « dis-leur ». Mais ici, Allah ne dit pas « dis-leur ». Il répond directement, sans intermédiaire, comme si la question du serviteur avait percé les cieux et reçu une réponse immédiate. Cela suffit à montrer l'intimité de ce nom. Allah est proche, Allah répond, Allah exauce. Mais que signifie exactement Al-Mujib? Ce nom englobe plusieurs réalités. Il entend ton appel, même s'il est silencieux, même s'il n'est qu'un soupir dans ton cœur. Il répond avec sagesse, parfois par une acceptation immédiate, parfois en détournant de toi un malheur, parfois en accordant ta récompense pour l'au-delà. Il est généreux dans sa réponse, donnant plus que ce que tu demandes, ou autrement que ce que tu avais imaginé. Le prophète a dit « L'invocation est l'essence même de l'adoration » At-Tirmidhi. Pourquoi? Parce qu'invoquer, c'est reconnaître qu'Allah est Al-Mujib. C'est admettre que tu es faible, mais que lui est fort. Que tu es dépendant, mais que lui est indépendant. Que tu es dans le besoin, mais que lui est celui qui donne sans jamais se lasser. Quand tu répètes « Ya Mujib », tu rappelles à ton cœur une vérité fondamentale. Allah n'est pas sourd à tes douleurs, il n'est pas indifférent à tes besoins. Même quand tu crois que rien ne se passe, il se passe déjà quelque chose. Une réponse est en cours, invisible, discrète,
mais certaine. Et rappelle-toi, Al-Mujib n'exige pas la perfection pour répondre. Allah n'a pas dit « Je réponds seulement à celui qui est pur de tout péché ». Non, il dit « Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque ». Tu peux être brisé, imparfait, faible, mais si tu appelles Allah sincèrement, Al-Mujib t'entend. Alors imagine-toi en soujoud, selon dit, murmurant doucement, Ya Mujib. Tu n'es pas en train de répéter un mot vide. Tu es en train de toucher la corde la plus intime entre toi et ton Créateur, celle qui vibre à chaque prière sincère. Al-Mujib, celui qui transforme tes larmes en lumière, tes prières en réponse et ton attente en sagesse divine. Le prophète a dit « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Alors multipliez-y vos invocations. » Sahih Muslim. Ferme les yeux un instant et imagine. La pièce est silencieuse. Le monde autour de toi continue de tourner, mais toi, tu as décidé de te retirer, de quitter pour quelques instants le tumulte de la vie. Tu fais tes ablutions, tu prononces le takbir et tu entres dans la prière. Ton cœur bat doucement, ton esprit se concentre, et tu avances dans ces gestes que tu connais, mais qui, aujourd'hui, prennent une dimension différente. Puis vient le moment de la prosternation. Tu poses tes mains au sol, tes genoux touchent la terre, ton front s'abaisse. Et soudain, toi qui passes ta vie à vouloir te tenir debout, à garder la tête haute, tu acceptes de déposer ton orgueil, ton fardeau, ton cœur au sol. C'est là, dans cette position d'humilité absolue, que tu trouves la grandeur de ta relation avec Allah. Ton front touche la terre, et en cet instant, il n'y a plus de masque, plus de façade, plus de rôle à jouer. Ce que tu es vraiment, tes blessures, tes espoirs, tes faiblesses, tout est exposé devant celui qui connaît déjà ce que tu caches au plus profond. Tu n'as plus besoin de mots compliqués, plus besoin de longues phrases. Il suffit de répéter doucement, de laisser ton cœur parler avec sincérité. Ya Mujib, Ya Mujib. Et quand tu prononces ces mots, sens comment tout change. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus un simple être humain perdu dans l'immensité de l'univers. Tu es un serviteur, prosterné devant ton Seigneur. Et lui est là, tout proche, plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Le soujoud est le lieu où l'invisible devient palpable. Tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il t'entend. Tu ne le touches pas, mais tu sens sa miséricorde envelopper ton âme. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, car il entend le murmure de ton cœur mieux que tes propres lèvres. Et il y a dans ce geste une symbolique profonde. Tu es au plus bas, physiquement, mais spirituellement, tu es au plus haut. Tu es collé à la terre, mais ton âme est élevée vers les cieux. C'est dans cet état que tu deviens véritablement proche, comme le prophète nous l'a enseigné. Imagine-toi maintenant, ce long-dit, dans la lumière du jour ou le calme de la nuit, en prosternation, répétant « Ya Mujib, Ya Mujib ». Chaque répétition est une goutte d'eau qui tombe dans l'océan de sa miséricorde. Chaque mot franchit une distance que rien d'autre ne peut franchir. Tu invoques celui qui a promis de répondre, et tu sais, dans le silence de ton cœur, que tu es entendu. Ce moment du soujou, si simple en apparence, est en réalité la plus grande intimité que tu puisses vivre dans ta vie. C'est là que ton âme rencontre la tendresse divine. Il était une fois un homme, dans une époque lointaine. Son cœur était rempli d'un désir profond, un désir qui le suivait jour et nuit, celui d'avoir un enfant. Il voyait les familles autour de lui grandir, les rires d'enfants remplir les maisons voisines, et parfois, il sentait ce vide dans son cœur. Mais jamais il ne s'est laissé aller au désespoir. Chaque jour, il se levait, il priait, et dans le secret de ses prosternations,
Il répétait inlassablement « Ya Mujib, réponds à mon appel ». Les années passaient, ses cheveux blanchissaient, ses mains tremblaient davantage. Les gens autour de lui disaient peut-être « Il est trop tard, c'est impossible maintenant ». Mais dans son cœur brûlait une certitude. Al-Mujib entend. Al-Mujib répond. Son histoire ressemble à celle d'un prophète que nous connaissons tous, Zacharia alayhi salam. Ce noble serviteur d'Allah, devenu vieux, sa femme étant stérile, n'a pas cessé d'invoquer. Et ces mots, gravés dans le Coran, résonnent encore aujourd'hui. Seigneur, ne me laisse pas seul, toi qui es le meilleur des héritiers. Sourate Al-Anbiya, 20 et 1, 89. Et qu'a dit Allah juste après? Nous l'exaucâmes, nous lui donnâmes Yahya et guérîmes son épouse. 20 et 1,90. Regarde la beauté de ce verset. Non seulement Allah a répondu, mais il a répondu d'une manière inimaginable. Une épouse guérie, un enfant donné, une prière exaucée, alors que tous les signes humains disaient que c'était impossible. Voilà ce que fait Al-Mujib. Et peut-être que toi aussi, tu te reconnais dans cette histoire. Tu as demandé encore et encore. Tu as pleuré dans tes prières. Tu as senti parfois que le temps jouait contre toi. Mais souviens-toi, le temps n'est rien pour celui qui détient l'éternité. Ce qui te semble trop tard est, pour Allah, le moment parfait. Imagine cet homme, des années plus tard, tenant enfin son enfant dans ses bras. Ses yeux remplis de larmes, il regarde le ciel et murmure « Alhamdulillah, Ya Mujib, tu as répondu ». Ce n'était peut-être pas quand il s'y attendait, mais c'était au moment exact où Allah avait décrété que ce don serait le meilleur pour lui. Et toi aussi, tu connaîtras ce moment où tu te retourneras sur tes années d'attente et tu comprendras pourquoi Allah a retardé la réponse. Tu verras que chaque instant d'attente était une préparation, une purification, une façon de rapprocher ton cœur de lui. Al-Mujib ne t'oublie pas. Al-Mujib n'ignore pas tes appels. Peut-être que la réponse est déjà en chemin, invisible à tes yeux, mais portée par la sagesse divine. Ainsi, rappelle-toi toujours l'histoire de Zacharia alayhi salam et de cet homme du passé. Ils ont persisté, ils ont espéré, et Allah a répondu. Car Allah répond toujours, parfois au moment où tu t'y attends le moins. Combien de fois as-tu levé tes mains vers le ciel, avec des larmes, avec de l'espoir, et puis, avec le temps, tu les as laissés retomber, pensant qu'Allah ne t'avait pas entendu? Combien de fois une invocation est morte sur tes lèvres avant même qu'elle ne puisse éclore, parce que tu t'es dit « Peut-être que ce n'est pas pour moi, peut-être qu'Allah ne veut pas m'accorder cela, mais arrête-toi un instant et réfléchis. » Et si ta réponse était déjà en chemin, et si Allah avait déjà décrété ton exaucement, mais que tu as cessé de répéter son nom au moment où il fallait persévérer, Allah dit dans le Coran « N'abandonnez pas la miséricorde d'Allah, certes, seul désespèrent de la miséricorde d'Allah les gens mécréants. » Sourate Yusuf 12, 87. Regarde bien ce verset, Allah ne dit pas que le croyant n'aura jamais de doute ou de moments de faiblesse. Mais il nous montre que le désespoir, c'est une barrière, une illusion qui empêche de voir la réalité. La miséricorde est déjà là, mais toi, tu ne la vois pas encore. Alors, je te pose la question. Et si tu avais abandonné ton invocation juste avant que la porte ne s'ouvre? Et si, en cessant de répéter « Ya Mujib », tu avais tourné le dos à une réponse qui allait illuminer ton existence? Le prophète nous a enseigné « L'invocation du serviteur est exaucée tant qu'il ne demande pas ce qui est péché ou rupture des liens de parenté, et tant qu'il ne se montre pas impatient en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim.
Vois-tu la subtilité? Ce n'est pas Allah qui cesse d'écouter, c'est le serviteur qui se lasse, qui se décourage, qui pense qu'il est oublié, alors qu'en réalité, il est entendu depuis le premier instant. Alors, je veux que tu t'imagines ce lundi. Peut-être que tu as une invocation que tu as laissée derrière toi, une prière que tu pensais inutile. Ose la reprendre, ramène-la dans ton soujoud. Et là, dans ce moment où ton front touche la terre, redis avec sincérité « Ya Mujib, Ya Mujib ». N'oublie pas, le temps d'Allah n'est pas ton temps. Toi, tu vois les minutes, les jours, les années. Lui, il détient l'éternité. Peut-être qu'il t'a retenu de recevoir trop tôt parce qu'il voulait que ton cœur mûrisse. Peut-être qu'il garde ta réponse pour un instant où elle te sauvera d'un malheur que tu ignores. Alors je te repose la question. Combien de fois as-tu abandonné une invocation en pensant qu'Allah ne t'entendait pas? Et si, en vérité, il avait déjà répondu, mais que ta patience était la clé pour ouvrir la porte? Selon dit, ne laisse plus tes invocations s'éteindre. Ravive-les, offre-les à Al-Mujib et laisse ton cœur découvrir la beauté d'une réponse divine qui arrive toujours, au moment parfait. Allah dit dans son livre « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, 40-60. Arrête-toi une seconde et médite ces mots. Ce ne sont pas les paroles d'un être humain qui pourrait oublier, trahir ou mentir. Ce sont les paroles d'Allah, le Seigneur des mondes, celui qui détient les clés des cieux et de la terre. Lorsque le Créateur de l'univers dit « Je vous répondrai », comment pourrais-tu douter? Comment ton cœur pourrait-il penser qu'il t'a laissé seul, alors que sa promesse est écrite dans son livre éternel, récitée depuis des siècles par des millions de croyants, et transmise jusqu'à toi aujourd'hui? Cette promesse est plus solide que les montagnes, plus vaste que les océans, plus lumineuse que le ciel étoilé. Elle est la certitude sur laquelle le croyant repose son cœur. Mais il y a une condition, subtile, presque invisible, ta persévérance. Car Allah ne fixe pas le quand ni le comment. Il ne dit pas « Invoquez-moi, je vous répondrai immédiatement », ni « Je vous donnerai exactement ce que vous avez imaginé ». Non, il dit simplement « Je vous répondrai ». Et cette réponse peut prendre 1000 formes. Parfois, elle est une délivrance rapide, une ouverture soudaine qui te surprend. Parfois, elle est un retard qui façonne ta patience, purifie ton cœur, t'élève à un degré que tu n'aurais jamais atteint autrement. Parfois, elle est une protection invisible. Tu demandes une chose avec ardeur, sans savoir que si tu l'avais reçue, elle t'aurait brisé. Alors Allah te détourne discrètement. Et tu crois que tu n'as pas été exaucé, alors qu'en réalité, tu as été sauvé. Le prophète a dit « L'invocation du serviteur est exaucée de 3 manières. Soit Allah lui accorde ce qu'il demande, soit il la lui garde pour l'au-delà, soit il détourne de lui un mal équivalent. » Musnad Ahmad. Voilà la vérité de la promesse d'Allah. Elle est parfaite, mais elle n'est pas enfermée dans nos limites humaines. Elle est plus grande, plus vaste, plus sage. Alors, lorsque tu entends ces mots, « Invoquez-moi, je vous répondrai », imagine-toi sous un ciel nocturne, face aux étoiles. Chaque étoile est une réponse possible, une lumière prête à s'allumer dans ta vie. Toi, tu ne vois qu'une partie de la scène, mais Allah, lui, voit l'ensemble du tableau. Ton rôle? Persévérer. Rester debout dans la prière, revenir en sous-joud encore et encore, même quand le silence semble long. Son rôle? Répondre au moment parfait, avec la réponse parfaite, que ton cœur finira toujours par reconnaître comme un cadeau divin. Et rappelle-toi ceci, Allah ne trahit jamais sa promesse. Les hommes peuvent oublier, changer, faillir, mais Allah jamais. Sa promesse est vérité, sa parole est lumière.
et ces réponses sont une certitude qui n'attend que ton cœur pour être accueilli. Alors écoute bien. Ce lundi, je t'invite à vivre une expérience. Pas une expérience ordinaire, mais un instant sacré, un rendez-vous intime avec Al-Mujib, celui qui répond. Attends que le monde autour de toi se calme. Trouve un moment, même court, où ton cœur peut respirer sans distraction. Fais tes ablutions avec lenteur, comme si chaque goutte d'eau s'est purifiée non seulement ton corps, mais aussi tes pensées. Puis place-toi sur ton tapis, oriente-toi vers la Qibla et élève ton intention. Ya Allah, je veux me rapprocher de toi et invoquer ton nom, toi qui réponds. Commence 2 unités de prière. Laisse ta langue réciter les versets, mais surtout, laisse ton cœur les goûter. Quand tu prononces Allahu Akbar, imagine que tu déposes derrière toi tes soucis, tes fardeaux, tes blessures. Devant toi, il n'y a plus que lui. Et puis vient le moment attendu, le soujoud. Là, ton front touche la terre. Sens la froideur du sol, ce contact humble qui brise ton orgueil et fait fondre ton cœur. Dans ce moment, tu es au plus proche de ton Seigneur. Le monde disparaît, le bruit s'efface. Il ne reste plus que toi et lui. Alors, doucement, avec une voix presque tremblante, répète « Ya Mujib, Ya Mujab, Ya Mujib ». Ne laisse pas ces mots sortir uniquement de ta bouche. Fais-les naître de tes profondeurs, comme un cri silencieux qui monte de ton âme. Répète-les avec conviction. Répète-les avec amour. Répète-les comme si c'était les dernières paroles que tu pouvais offrir à ton Seigneur. Et maintenant, observe. Pas avec tes yeux, mais avec ton cœur. Peut-être que tu sentiras un apaisement immédiat, une sérénité douce descendre sur toi, comme une réponse déjà présente. Peut-être que rien ne changera à l'instant, mais que, dans les jours qui suivront, des portes s'ouvriront, des obstacles disparaîtront, des bénédictions inattendues apparaîtront. Car Allah répond de 2 manières, parfois dans l'instant, parfois dans un temps que lui seul a choisi. Mais toujours, toujours de la meilleure façon. Souviens-toi de ce que dit Allah. Et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Ne cherche pas à deviner sa réponse, accueille-la. Ne cherche pas à l'imposer, laisse-toi surprendre par sa sagesse. Peut-être qu'il transformera ton épreuve en force, ta tristesse en lumière, ton attente en une bénédiction encore plus grande que ce que tu avais imaginé. Alors ce lundi, ne laisse pas passer ce moment. Offre-toi ce rendez-vous avec Al-Mujib. Plonge ton front dans la prosternation et redis « Ya Mujib, Ya Mujib » et ouvre ton cœur à l'infini. Souviens-toi, Allah est Al-Mujib, le répondeur. Ne doute jamais de lui. Répète son nom, confie-lui ton fardeau et laisse-le transformer ton attente en miracle. Allah est proche de ceux qui croient et il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Sourate Al-Baqarah 257. Reviens toujours à lui, car ton Seigneur est celui qui exauce.